Alors aujourd'hui, on va faire un rapide tuto sur une fonctionnalité introuvable sur internet parce que ce modèle de chaudière n'existe pas sur internet malgré toutes mes recherches. Il s'agit de la chaudière Platinum Plus Duo HTE. Et que faire quand nous avons un problème de pression trop basse ou trop élevée sur ce type de chaudière? Parce que aucune chaudière ne se ressemble, donc aucun bouton n'est situé au même endroit d'une chaudière à l'autre. Alors c'est une chaudière de chez Chappé, une marque très connue, n'est-ce pas? Et donc là nous avons un écran avec un code erreur. Ce code erreur est souvent lié à un problème de pression, mais pas seulement, ça peut aussi être un problème de gaz. Donc on va aller sous la chaudière et là on va complètement à droite et on voit le nanomètre, il est là. Et donc lui nous indique la pression. La pression là, elle est bien. Elle est bien parce qu'on a fait quelques opérations. Quelles opérations? Tout d'abord, on avait un problème de pression trop basse. Donc il fallait remonter la pression. Normalement, donc là, on va sous la chaudière et on va à l'extrême gauche de la chaudière. Et ici, nous avons là, on va le montrer. Hop, ici, un robinet qui est caché. Donc on est au bord à gauche là. On a un robinet noir, du coup on ne voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et ce robinet, on va le tourner et on va mettre en dessous un seau parce qu'il y aura quelques gouttes qui tomberont quand on va le tourner. Et ça va remettre un petit peu de pression. Voilà, ça va être l'objectif. Normalement, sur la plupart des chaudières, on ouvre le robinet une trentaine de secondes pour faire remonter la pression à 1 bar 5, 2 bar, 2 bar 2 maxi. Mais sur cette chaudière-là, qu'est-ce qui se passe? On l'ouvre 10 secondes et on se retrouve avec une surpression. C'était déjà trop. Et là, pour faire baisser la pression, panique à bord. On a beau regarder sur internet, aucune information, aucune chaudière ne se ressemble. Tous les robinets qui sont indiqués dans les autres tutos ne correspondent à rien. Donc, à un moment, j'ai dû demander de l'aide à des professionnels. Et là, donc, on découvre que, parce qu'on nous dit, oui, si vous avez trop de pression, vous ouvrez le robinet d'un radiateur. Et à partir de là, ça vous permettra de purger et de faire baisser la pression. Ouais, et moi, chez moi, il n'y a pas de radiateur parce que ma chaudière, elle gère l'eau chaude, mais elle gère aussi le chauffage au sol. Donc, on n'a pas de radiateur et on a des tuyauteries infinies des deux côtés de la chaudière que je ne peux pas vous montrer. C'est planqué derrière des cartons. Et en fait, là, on a un petit boîtier noir qui ressemble à une bouteille à l'envers. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut dévisser ça délicatement et en même temps appuyer là, ici. Et là, donc, on va avoir, ça va permettre de faire retomber la pression. On va vidanger un peu, on va purger un peu la chaudière par là. Là, je vous le fais pas, la pression est bonne, mais c'est ici que ça se passe. Donc, et ça dure pas longtemps, il faut être assez rapide et surveiller en même temps donc la pression ici au nanomètre, mais aussi, donc je le montre un peu plus largement comme ça, mais aussi à l'écran qui est ici. Et voilà, là c'est un 1 bar 5, c'est juste bien comme il faut.